Alors GS1 est un organisme de standardisation qui est né il y a 50 ans au démarrage pour des besoins dans la grande distribution pour faciliter le passage en caisse et améliorer l'efficience opérationnelle des acteurs. GS1 en tant qu'organisme de standardisation repose sur 3 piliers essentiels. Le premier pilier majeur, c'est d'identifier. On identifie grâce au standard GS1 différentes choses, donc des produits, des pièces, des composants, mais aussi faciliter l'identification de lieux par exemple ou même d'acteurs. Et une fois qu'on a attribué un code à un produit, on peut ensuite capturer cette information, c'est le deuxième pilier, donc avoir cette information dans un code barre qui soit en une dimension, le code barre linéaire, ou en 2 dimensions, le QR code ou un data matrix ou encore une puce RFID. Et le troisième pilier, c'est le partage de la donnée. Donc on va pouvoir partager des informations produits entre acteurs ou des factures, bons de commande, bons de livraison pour tout ce qui est excellence logistique ou encore des éléments de traçabilité pour suivre les événements d'un produit pendant tout son cycle de vie. Donc on assure en fait grâce à une identification unique, un système de capture des échanges de données de façon très automatisée entre les acteurs pour faciliter leur business au quotidien. La TEP est vraiment une association qui fédère tous les acteurs du traitement de l'eau à la parcelle. Et ça nous a paru super intéressant d'avoir ce partenariat puisqu'ils ont du début jusqu'à la fin de la chaîne de valeur tout cet écosystème. Et nous, c'est notre rôle de GS1 de pouvoir permettre les ponts en fait, entre les différents acteurs d'un même écosystème. Donc là, on travaille avec eux, celui de traitement de l'eau à la parcelle. Et donc du coup, dans un échange gagnant-gagnant, ils souhaitent mettre en œuvre un observatoire de l'assainissement non collectif, mais pour faire cela, ils vont avoir besoin d'identifier tous les assainissements non collectifs. Et c'est là où rentre l'intérêt du rôle de GS1, c'est de pouvoir identifier ces produits-là pour qu'on puisse structurer la donnée associée, la partager entre les acteurs pour faciliter les opérations de maintenance, pour faciliter l'accès à l'information, pour faciliter les opérations de contrôle par les SPANC, etc. Donc c'est un partenariat où ils ont besoin des informations et des standards comme ceux de GS1 et on peut aussi les accompagner dans leur conformité à la réglementation.